Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une analyse un peu spéciale. On s'attaque à un document mathématique totalement révolutionnaire signé Eddie Zarcuna. Et croyez-moi, c'est fascinant. C'est un texte qui redéfinit purement et simplement la façon dont on perçoit la factorisation des nombres premiers. Pour vous faire une image, c'est un peu comme si on venait de découvrir une porte dérobée dans un gigantesque labyrinthe numérique qu'on pensait absolument inviolable. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Notre cible du jour, c'est la sécurité numérique moderne. Il faut savoir que le chiffrement actuel, celui qui protège tout, de nos applications bancaires aux données ultra secrètes des gouvernements, repose sur une certitude très simple. On parle du principe que trouver les facteurs premiers de nombres gigantesques, ça prendrait des millions d'années. C'est le coffre-fort ultime. Sauf que voilà, ce document remet en cause ce fondement même. Il transforme une opération mathématique jugée impossible en une procédure d'une efficacité redoutable. Bon, pour ne pas s'y perdre, voici notre plan de route. On va d'abord parler de la fin du brouillard, puis de l'espace absolu des nombres. On expliquera ce qu'est le saut fractal. On verra l'armada algorithmique en action, on analysera le choc des performances et on terminera sur l'avenir de la cryptographie. Allez, c'est parti. Première étape de notre parcours, la fin du brouillard. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'espace absolu des nombres. L'idée de génie derrière tout ça, qui a été baptisée théorie indicielle arithmétique, c'est de traiter les nombres non plus comme une simple liste, mais comme un véritable espace physique. Vous voyez, jusqu'ici, la méthode classique, la force brute, ça consistait à essayer de forcer toutes les serrures les unes après les autres à l'aveugle. Ce que propose cette recherche, la relativité topologique, c'est de carrément utiliser les plans de l'architecte pour naviguer directement à travers cet espace jusqu'à la chambre forte. Et ça illustre brillamment comment cet espace absolu est construit en réalité. Cette fameuse fonction génératrice unifiée, elle agit comme une sorte de GPS cosmique. Elle va classer chaque nombre dans des coordonnées hyper prévisibles en les séparant en deux familles bien distinctes, les familles pivots et les familles satellites. Du coup, le chaos mathématique apparent qu'on avait avant devient soudainement une carte géométrique parfaitement ordonnée. Troisième partie, on décortique le saut fractal. Voyons un peu comment tout ça s'articule. L'algorithme se déploie en 4 étapes ultra rapides et chirurgicales. On a d'abord le ciblage, pour identifier l'indice absolu du nombre, ensuite le fameux saut fractal, puis l'identification de la parité, et enfin la résolution de l'équation de résonance locale. Honnêtement, c'est littéralement le manuel d'un braquage mathématique parfait en 4 mouvements. Ce saut fractal, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Au lieu de marcher péniblement depuis le point zéro jusqu'à la cible en testant tout, cet algorithme calcule directement un camp de base optimal. C'est comme si on pliait l'espace-temps numérique pour atterrir exactement au bon endroit sur la carte. On évite un voyage qui serait infiniment long. Et une fois qu'on est bien positionné à ce camp de base, il reste quoi? Eh bien, il ne reste plus qu'à mesurer le delta résiduel. C'est simplement l'écart final entre notre cible et ce fameux camp. En trouvant ce tout petit résidu, un problème mathématique global aux proportions totalement délirantes se transforme d'un coup en un simple exercice de lecture de carte à l'échelle de votre quartier. Quatrième étape, et c'est là que ça devient épique. L'armada algorithmique en action. Le document utilise un jargon militaire particulièrement intense pour décrire comment ça se passe en pratique. On a 3 escadrons qui opèrent sur des processus multiples et qui sont déployés en même temps pour traquer les facteurs premiers. L'infanterie balaye les bordures pour choper les cibles faciles. Le sniper, lui, frappe en plein cœur de l'espace numérique avec une précision foudroyante. Et l'artillerie lourde traque les nombres asymétriques très complexes en déformant la structure géométrique. Bref, c'est une offensive totale. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est cette simultanéité parfaite. Les 3 escadrons attaquent exactement en même temps. Et dès que l'un d'eux trouve la bonne résonance, boum, l'opération entière est bouclée, forçant tous les autres processus à s'arrêter net. C'est la garantie absolue d'une exécution rapide comme l'éclair, sans gaspiller la moindre ressource. 5e point, le choc des performances. Préparez-vous, ça décoiffe. C'est l'heure de constater les dégâts infligés aux anciennes méthodes. Regardons le cas très complexe du nombre de Mersenne puissance 2. La méthode classique de Fermat, elle exigerait plus de 2 millions d'itérations pour en venir à bout. 2 millions! Avec la nouvelle méthode du saut fractal quadratique, la solution tombe sans aucun effort en seulement 80 itérations. Le gouffre entre les deux est juste astronomique. 80. Il faut vraiment qu'on prenne une seconde pour laisser ce chiffre résonner. L'immensité de ce bond en efficacité est à peine croyable, non? On passe d'un processus interminable de plusieurs millions de calculs à une simple formalité expédiée en moins de 100 étapes. Une montagne littéralement impénétrable, réduite à un simple grain de sable. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que le saut fractal pulvérise même les anciennes versions de sa propre théorie de base. Sur un test comme le nombre de Mersenne 23, là où les toutes premières approches de la théorie réclamaient des milliers d'itérations, le saut fractal, lui, plie l'affaire en à peine 475 coups. Il faut bien saisir le changement de paradigme fondamental qu'on a sous les yeux.
Les anciennes méthodes de factorisation, elles reposaient pas mal sur la chance et les probabilités. On croisait les doigts en espérant tomber au hasard sur un cycle qui fonctionne. C'était totalement imprévisible. Le saut fractal, par contre, c'est une certitude mathématique. C'est absolu, c'est déterministe, et son comportement suit toujours les règles strictes de la topologie. 6e et toute dernière partie, l'avenir de la cryptographie. Le message délivré par toutes ces recherches est sans appel. L'époque où on pouvait protéger nos bases de données simplement en augmentant la taille des nombres pour décourager les attaques, c'est fini. Le mur de la taille pure vient de s'effondrer. Cet algorithme nous prouve que la seule chose qui compte désormais, c'est l'architecture géométrique intime des nombres. La sécurité numérique de notre planète repose sur une serrure que ce saut fractal semble capable de crocheter avec une aisance assez terrifiante. Et du coup, ça nous laisse sur cette question vertigineuse pour terminer. Si la taille infinie des nombres ne suffit plus du tout à garantir l'intégrité de nos informations les plus sensibles, qu'est-ce qui le fera demain ?